Salut la compagnie, une très très courte vidéo avec une vue incroyable sur la mer. Autant en profiter, on va essayer de trouver quelques minutes de calme. Très courte de vidéo parce qu'aujourd'hui j'ai rencontré une personne, Sacha, elle va se reconnaître, qui me disait « Ah mais tu fais des vidéos de Torah, moi ça ne m'intéresse pas ». Et je lui ai dit, et j'ai continué à envie de dire, que moi aussi ça ne m'intéresse pas de faire des vidéos de Torah, dans le sens où si ça ne nous touche pas directement, si ça ne nous permet pas d'y voir plus clair, alors ça n'a pas d'intérêt. Cette semaine, dans la parashat Lech Lecha, on va parler d'Avraham. C'est intéressant parce qu'Avraham, on l'appelle Avraham Avinu, notre père. Et comme dirait mon père, que Dieu ait son âme, un père c'est un repère. C'est-à-dire que si la Torah nous parle d'Avraham, c'est pour trouver une forme de repère. S'il s'appelle Avinu, évidemment. Quel repère il peut nous apporter? Alors on va essayer d'être à peu près clair. Très rapidement. Dans la vie dans laquelle on vit aujourd'hui, on est entouré de différents sujets, de différents mouvements, de différentes évidences, même des idéologies qui sont tellement fortes que ça paraît tout à fait normal de fonctionner comme ça. Pour gagner sa vie, il faut travailler. Pour acheter une maison, il faut faire un crédit. Il y a des certitudes qui sont là et personne ne va se permettre de les remettre en question. Abraham est le premier homme qui va remettre en question sa réalité. Une réalité, il ne faut pas imaginer qu'il était dans une petite tente au fin fond du désert, etc., etc. Pas du tout. Son père est un homme extrêmement influent, un prêtre, qui est le prince finalement du village en plus de ça. Donc au niveau financier, il a tout ce qu'il a besoin. Au niveau de ses besoins matériels, Abraham profite du tout. Et c'est le premier homme, à travers les mots Lech Lecha, quand Dieu lui présente ça, qui va avoir la force d'aller au bout de ses convictions, au bout de ses remises en question, au bout de ces petites voix qui se font écho dans sa tête et qui lui disent qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, qui ne croit pas tout ce qu'il voit, qui prend conscience que, évidemment, le fait d'être vivant, c'est déjà une chance, que le fait d'aller nourrir des idoles en bois, ça n'a pas de sens, etc., etc. À tel point que la Torah nous dit que Lech Lecha, les mots Lech Lecha, vont aboutir au don de la Torah. C'est-à-dire que si aujourd'hui on est un peuple avec notre terre, avec toutes ces possibilités qui nous offre le monde, de se dire on va retourner en Israël, et puis on est reconnu comme tel, on a une certaine puissance dans le monde, ok, avec des rabbinim qui sont quand même bien placés dans tous les pays, même autour de Poutine par exemple, ou de Macron, etc. Ben c'est grâce à Abraham qu'on a pu construire un petit peu ces choses-là, doucement, doucement. Au quotidien dans notre existence, on va avoir une tendance à se dire qu'on devrait aller à droite, qu'on devrait aller à gauche. Et on a souvent l'habitude de suivre la masse, de suivre ce qu'on nous dira de faire. N'épouse pas celui-là, s'il n'est pas pour toi. Pourtant, tu sens que c'est quelque chose qui est fondamental et pour toi. Reste dans des études de médecine, de dentaire, d'avocat ou ce que vous voulez. Parce que c'est fait pour toi, alors qu'on aimerait devenir ébéniste ou qu'on aimerait partir au pôle Nord, construire sa maison dans un arbre. Enfin, on a tendance à suivre. Abraham est le premier marginal du monde, le premier marginal qui va aller jusqu'à écouter ce qu'il y a dans sa tête. Tant pis pour cela s'il doit perdre tout son confort. Il va sortir de sa zone de confort. Aujourd'hui, dans le business, on nous dit que c'est une des règles de réussite, c'est d'être capable de sortir toujours de sa zone de confort. Eh bien oui, on aurait pu l'apprendre il y a 3000 ans, 3500 ans avec Abraham. Il avait tout ce qu'il voulait, les terrains, il en aurait eu. Le nombre de femmes qu'il voulait, il les aurait eu. L'argent souhaité, il les aurait eu. Le pouvoir, il l'aurait eu. Et pour autant, il dit non. Je vais changer ça et je vais aller au bout. Le simple fait d'avoir eu envie, le créateur du monde va changer la règle, va changer les règles du monde et va lui présenter une option qui va lui faire comprendre qu'il a raison de s'écouter. Ces raisons-là vont changer les règles du monde pour toujours. À tel point qu'on va pouvoir se dire que il n'y a pas de hasard. Qu'effectivement, il y a des règles dans ce monde qu'il faut comprendre, il faut les identifier. Et une fois qu'on les identifie et que ça nous demande un gros travail et qu'on les comprend, on a la possibilité de profiter des bienfaits de ce monde comme nul autre pareil. Ça nécessite évidemment d'être un peu plus artiste, de développer sa fibre artistique en soi, c'est-à-dire l'écoute des sens, l'écoute des choses, rayonner. Quand j'ai mal à la tête, je ne vais pas foncer sur un Doliprane, et je ne fais pas la pub pour Doliprane. Mais je vais plutôt essayer de comprendre qu'est-ce qui me fait mal à la tête, qu'est-ce qui me contrarie actuellement, pourquoi tout d'un coup mon corps réagit comme ça. Je vais essayer de écouter les discussions que mon corps me donne. Pourquoi lorsque j'ai rendu 1000 services et que je trouve que c'est injuste parce qu'on ne me les renvoie pas, tout d'un coup j'ai mal au dos. Et pourquoi telle et telle zone.
Toutes ces informations vont jouer. Ça peut être aussi évidemment le fait de rencontrer les personnes. Pourquoi telle personne ou telle personne? Quand je rentre dans un ascenseur, il n'y a pas de hasard. Apprendre à dire bonjour, comment vas-tu? T'es à quel étage? On est voisins? Incroyable. Viens Shabbat, etc. C'est s'ouvrir au monde et accepter qu'il y a un discours qui nous dépasse, mais qui nous permettra de trouver des opportunités. Moi qui suis dans le business, j'entends souvent, et on me le dit, et je peux même le témoigner de moi-même, c'est que les plus belles réussites que j'ai pu faire ou qu'on a pu me témoigner sont des réussites qui se sont faites à travers des rencontres. Et les rencontres, elles sont exceptionnelles, elles sont magiques, on s'y attend pas et ça s'est fait à tel moment. Ben, je crois que c'est profondément ce qu'a fait Abraham. Il a provoqué un moment où les règles n'étaient pas dans sa faveur. Il a provoqué les choses. C'est aussi pour ça que j'ai lancé ce challenge. Ce challenge qui vient d'une étude portée sur ma paracha de Noach, la paracha de Noach que j'ai réalisée, où ça m'est sauté à l'évidence et j'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose, même si ça pouvait contrarier, même si certains pouvaient avoir des questions. Les gens intelligents allaient poser des questions pour savoir pourquoi j'ai fait ci ou ça. Les autres qui passent leur chemin. On n'est pas entouré que de personnes malignes ou que de personnes courageuses. Abraham était un marginal, mais c'était avant tout un homme courageux, un homme qui a su s'écouter, qui nous a donné le repère, qui nous a dit que lorsqu'on est capable d'être fidèle à nous-mêmes, fidèle à la nature, fidèle à la vie qui est derrière nous. La vie, c'est pas un mur de béton. L'arbre est beaucoup plus la vie que le mur de béton. Alors à ce moment-là, on peut se retrouver. Et l'objectif, c'est de se retrouver. En entamant ce risque, l'ech lecha, Abraham a entamé un chemin de retrouvailles avec lui-même. Shabbat Shalom.